C'est parti. Allez. Donc, suite du cours sur le filtrage linéaire. Donc, rappelez-vous, jeudi dernier, on a étudié le filtre passe-bas d'ordre 1. Donc, c'est un filtre caractérisé par l'association série d'une résistance et d'un condensateur en sortie ouverte. D'accord? Donc là, ensemble, cet après-midi, on va étudier le filtre passe-haut d'ordre 1. Donc, deuxième temps, petit 2, filtre passe-haut d'ordre 1. Voilà. Filtre passe-haut d'ordre 1. Alors, la même chose, je vais reprendre le même plan de cours que pour l'étude précédente d'un filtre passe-bas d'ordre 1. Je vais commencer par présenter deux quadripoles réalisant cette opération de filtrage passe-haut, c'est-à-dire qu'ils vont laisser passer les hautes fréquences. Donc, premier temps, exemple de quadripole. Donc, premier temps, exemple de quadripole. De quadripole. Alors, un qui sera étudié en cours, l'autre sera étudié en TD. Alors, ici, ça peut être éventuellement une question de cours pour la rentrée, 15 jours après la rentrée, donc ça vous concerne vous directement, ce sont vos cols à vous, 15 jours après la rentrée, ça sera l'étude des filtres passe A et passe O, ce qu'on fait actuellement, d'accord? Donc, le premier, on associe en série un condensateur idéal de capacité C avec une résistance. Voilà, comme ceci. Donc là, directement. Donc ça, c'est l'exemple qui sera étudié en cours. Et n'oubliez pas de préciser que ce quadripole est étudié en sortie ouverte. Donc quadripole pour lequel le courant de sortie, IS, vous voyez, sera nul. D'accord? Et même chose, j'applique une tension d'entrée, UE, de T, et je récupère aux bornes de la résistance une tension de sortie, US de T. D'accord? Voilà. Donc j'impose une tension d'entrée UE de T. Et je récupère une tension de sortie USDT aux bornes de R. D'accord? Donc ça, c'est un quadripole. Vous voyez, je fonctionne en l'ordre. Lire ici, quadripole CR qui sera étudié en cours. Donc ici, à gauche, on a un quadripole, ici CR, qui lui sera étudié en cours. Ok. En TD, on verra un autre exemple de filtre ici passe-haut d'ordre 1 constitué par l'association série d'une résistance et d'une bobine idéale. Donc autre exemple où on peut associer, vous voyez, en série une résistance, une bobine idéale d'inductance L, le tout ici en sortie ouverte. D'accord? Donc on a une tension d'entrée UE de T, une tension de sortie ici US de T. Oui. Mince. Me dire. Si. Ah, je vous entends pas. Ici. Voilà. Ça ira mieux, je pense. C'était juste, ouais. Quelques centimètres près, je pense, ça ira mieux. Et là, on a un quadripole ici, RL. Donc, quadripole ici, RL, qui lui sera étudié en TD. Donc, lui sera étudié en TD. D'accord, donc deux exemples de quadripoles qui vont réaliser ici, voilà, un filtrage passe-haut d'ordre 1. Donc nous, on va se concentrer sur le premier quadripole, association série d'un condensateur ici de capacité C avec une résistance R, et je prends la tension de sortie aux bornes de la résistance. À ne pas confondre avec le quadripole RC précédent, où je me plaçais d'abord R, et ensuite je plaçais C, je prenais la sortie aux bornes du condensateur. Là, ce n'est pas le cas. Je prends la sortie aux bornes de R. D'accord, on va montrer que ce quadripole est un filtre ici passe-haut. Donc ça se montre dans un deuxième temps, petit b, ici, étude du comportement asymptotique. Ici, étude du comportement asymptotique. Alors ça va répondre à la question que vous aurez en colle. Déterminer, sans calcul, la nature du filtre étudié. D'accord? Et ça revient toujours à la même étude. On va rappeler le comportement du condensateur ici à gauche en basse fréquence et haute fréquence, et on va réécrire le champ électrique équivalent en basse et en haute fréquence. Donc je vais séparer ici le tableau en deux, ici en deux colonnes. À gauche, je vais mener une étude en basse fréquence. Donc étude en basse fréquence, pour laquelle
Oméga, donc la pulsation ici du générateur, hein, puisqu'on appelle également puissance de forçage, oméga. Oméga tend vers 0. Et je vais rappeler l'équivalent du condensateur. Un condensateur, rappelez-vous, en régime sinusal forcé, d'accord, est caractérisé par une impédance complexe, d'accord, tel qu'en basse fréquence, rappelez-vous, le module de Z bar C, c'est 1 sur oméga C. Et quand oméga tend vers 0, vous voyez, le module de Z bar C tend au contraire vers plus l'infini. Donc je vous rappelle qu'un condensateur en basse fréquence est équivalent ici à un interrupteur qui sera ouvert, d'accord. Donc interrupteur pour lequel le courant qui le traverse sera nul, d'accord. Et ça me permet de donner le schéma électrique équivalent. Alors ce que je vais faire, c'est juste effacer ça. Ça me gêne. Vous voyez, sur le schéma niveau, ça me gêne pour mon tableau. Donc ce en distance, vous voyez, je vais effacer ça. Ici, la tension de sortie, je l'efface. Alors je peux la renoter là, par exemple. Pour ceux qui ont un peu de retard, je vais renoter US ici. Voilà. Parce que là, je vais écrire schéma électrique ici équivalent. Donc je fais ici le schéma électrique équivalent en basse fréquence. D'accord? Donc toujours dans cette même colonne, en basse fréquence. Et vous voyez, c'est simple. Ici, on va reporter ici le comportement du condensateur en basse fréquence. Donc on va remplacer le condensateur par un interrupteur ouvert. La résistance reste telle quelle. On se place en notation complexe et on regarde ce que vaut la tension de sortie. Donc on y va. Je remplace le condensateur par un interrupteur ouvert. Je vais placer ensuite la résistance R. Là, là. Et même chose. Quand j'impose ici une tension, ici UE, d'accord, je récupère une tension de sortie US, d'accord, ici, voilà, directement. Et finalement, la question est de connaître ici la valeur de US, tension de sortie aux bornes de R. Alors vous êtes toujours en sortie ouverte, d'accord. On a IS égale à 0, IS égale à 0, d'accord. Alors si IS égale à 0, on regarde ce qui se passe en amont. On a un interrupteur ouvert pour lequel le courant ici que le traverse est nul. Donc courant nul. Forcément, j'ai un nœud ici. J'ai un nœud ici, donc si un courant nul ici arrive, un courant nul ressort, forcément, un courant nul traverse la résistance. Donc ça, il faudra l'indiquer le fait que le courant nul traverse R. Et d'après la loi d'Ohm, U égale RI. C'est-à-dire que la tension de sortie, US, égale R fois 0. Et R fois 0, ça fait 0. Donc je répète, c'est très important de voir qu'en basse fréquence, la tension de sortie est nulle. Pourquoi? J'ai un courant de sortie nul, on est en sortie ouverte. Là, j'ai un interrupteur ouvert, le courant est nul. Donc forcément, le courant qui passe dans R est nul également. Et d'après la loi d'Ohm, U égale RI, ça fait R fois 0, ça fait bien 0. On fait la même étude en haute fréquence. Donc a priori, oui, ce quadripôle ne laisse pas passer les basses fréquences. Hein, d'accord? C'est-à-dire que les fréquences contenues dans le salle d'entrée ne passent pas au travers du quadripôle. La tension de sortie est nulle en basse fréquence. Je fais la même étude, cette fois-ci en haute fréquence, pour laquelle la pulsation oméga tend vers plus infini. Donc cette fois-ci, oméga tend vers plus infini. Donc là, je rappelle au contraire qu'un condensateur de capacité C est caractérisé ici par un interrupteur fermé en haute fréquence. Donc interrupteur fermé, ici équivalence en haute fréquence. Alors ça, c'est dû au fait que le module de cette barre C tend vers 0 quand oméga tend vers plus infini. Une fois qu'on a ça, on a un interrupteur fermé pour lequel la tension à ces bornes est nulle. Hein. Donc là, on a une tension nulle. Et je réécris ici, donc pareil, hein, on peut rappeler module de Z bar C, c'est 1 sur oméga C. Et je donne le schéma électrique équivalent. Donc pareil, schéma, ici, électrique équivalent. Voilà. Cette fois-ci en haute fréquence. Cette fois-ci en haute fréquence. Donc je remplace cette fois-ci le condensateur par un interrupteur fermé. Voilà, interrupteur fermé. La résistance, elle, est toujours ici. Voilà, ici, voilà, comme ceci. J'impose une tension d'entrée UE de T. Voilà, le courant ici, il est nul. Et en fait, je cherche US de T. Alors, là, il faut faire attention, plus attention. On peut reporter l'information sur l'interrupteur fermé. Interrupteur fermé pour lequel la tension à ces bornes est nulle. Donc là, je peux reporter une tension nulle. Ouais. Par contre, j'ai un courant qui circule, un courant qui est non nul au contraire. C'est-à-dire que là, j'aurai un courant I, je vais noter ici I, différent de 0. Qu'est-ce qu'il fait? Le courant I, il traverse ici le fil, il va dans la résistance directement ici. Le courant de sortie ici est nul.
Donc là, au contraire, la tension de sortie I, enfin tension de sortie US sera non nulle cette fois-ci. Et là, pour déterminer US, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement une loi d'Emaille. Une loi d'Emaille, vous dites que UE égale la tension nulle plus US. Autrement dit, UE égale US en haute fréquence. Donc conclusion, voilà, US égale UE ici en haute fréquence. Conclusion, voilà. Donc ça, je vous le répète, hein, cette étude permet de répondre à la question déterminer sans calcul la nature du quadripôle ici CR. Donc en conclusion, le quadripôle CR est un filtre passe-eau. En conclusion, le quadripôle ici CR, d'accord, et ici un filtre passe-eau. C'est un filtre passe-eau. Bon, une fois qu'on a cette information-là, deuxième étape, rappelez-vous, il faut établir une fonction de transfert ici canonique en sortie ouverte. Donc c'est la troisième étape, d'accord, de notre cours ici directement. Donc petit c, fonction de transfert canonique. Alors quand on dit fonction de transfert canonique, ça sera du h bar de jx, d'accord, où x égale oméga sur oméga 0, d'accord. Donc petit c, fonction de transfert canonique. Voilà, fonction de transfert canonique. Alors, là, même chose, on va se placer en régime sinusoïdal forcé à la pulsation oméga. Donc on va réécrire ce circuit-là avec les impédances complexes, tension complexe, courant complexe. Et là, on va mettre en évidence qu'on a deux impédances complexes traversées par le même courant. Et on aura ici une structure en diviseur de tension. Oui. Oh, merci, parce que... Ah bah super, merci de me le dire. Ok, merci. Ils l'ont pas vu en fait, ceux qui sont devant ne m'avaient même pas vu. Merci beaucoup. Ouais. Et oui, vous n'avez même pas vu. Ouais, parce que sinon ça posera souci. Voilà. Vous êtes tellement concentré sur le cours, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. Alors, ici, voilà. Merci beaucoup. Alors, ici... Fonction de transfert canonique, on passe en RSF et on met en évidence un diviseur de tension, ici avec les signaux complexes. Donc on aura Z bar C, vous voyez, directement, l'impédance complexe associée au condensateur. Ensuite on aura Z bar R, voilà, ici, voilà. Ah, j'ai mal choisi l'endroit pour faire mon schéma, c'est pas grave, ça ira. Je reprécise qu'on est bien en sortie ouverte, IS bar égale à 0. Ici, on aura US bar. Ici, et on aura, alors je vais mettre ici, voilà, UE bar. Voilà, et là, j'aurai un courant complexe I bar. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'association d'impédance complexe à faire. Hein. Là, vous avez directement deux impédances complexes traversées par le même courant complexe. Diviseur de tension en RSF en résonance sur les signaux complexes. Ça, c'est un signal complexe de tension, c'est un complexe de courant. Et on a deux impédances complexes traversées par le même courant. Ouais, le courant de sortie est nul. Donc on a un diviseur de tension, ici, diviseur de tension en régime sinusoïdal forcé, d'accord. Alors, ce diviseur de tension, bon ça vous le savez le faire, hein, vous dit que le signal complexe de sortie est une fraction du signal complexe d'entrée. Donc US bar de T, c'est une fraction du signal complexe d'entrée. US bar est aux bornes de Z bar R. Voilà, donc la sortie est aux bornes de l'impédance complexe associée à la résistance, Z bar R, et je fais ici la somme au dénominateur, donc Z bar C plus Z bar R. Voilà. Ensuite, ce que l'on fait, c'est remplacer les signaux complexes par un produit amplitude complexe exponentielle J oméga T. Ça, on fait tout le temps. Ça, c'est un signal complexe, donc je précise une nouvelle fois, il faut le mettre dans la marge. Ça, c'est un signal ici complexe, voilà, compte tenu des notations du cours, que je remplace ensuite en, voyez, en US bar exponentielle J oméga T, donc produit amplitude complexe exponentielle J oméga T, d'accord. Et là, ce que je veux faire, c'est remplacer Z bar R par R, Z bar C par 1 sur J oméga C, plus R, fois UE bar exponentielle J oméga T, d'accord.
Donc là, je vais intervenir produit amplitude complexe, exponentielle j oméga t. Je simplifie à gauche et à droite par l'exponentielle de j oméga t. Et là, j'aurai une relation sur les amplitudes complexes cette fois-ci. Donc on aura une relation ici, donc US bar égale directement une fraction de UE bar. D'accord? Donc là, pareil, je mets une petite légende à côté. Et je précise que UE bar est cette fois-ci, voilà, une amplitude complexe de tension. Au numérateur, j'ai R. Alors ce qu'on peut faire, il y a deux possibilités. Soit vous choisissez d'avoir un numérateur égal à 1, vous divisez numérateur et diaméteur par R. Vous aurez 1 sur 1 plus 1 sur j oméga c. Ou bien, vous voulez vous débarrasser du 1 sur j oméga c au diaméteur, mais ce sera équivalent. Vous multipliez numérateur et diaméteur par j oméga c. On va faire les deux. Les deux me conviennent. Alors, on peut naturellement diviser par R, numérateur et diaméteur, pour avoir quoi? Pour avoir 1 sur 1 plus 1 sur j oméga RC. D'accord? Première version ici pour ce rapport qui convient. Donc on divise ici numérateur et dénominateur par R, la résistance, l'impédance complexe, Z bar R égale à R. Ou bien, ce qu'on peut faire également, c'est multiplier par j oméga C. Numérateur et dénominateur, mais cette fois-ci vous aurez un numérateur imaginaire. D'accord? Donc cette fois-ci, ou bien on peut dire que US bar, c'est j oméga RC, j oméga RC divisé par ici 1 plus j oméga RC. Donc pour avoir ça, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par j oméga c, numérateur et dénominateur. D'accord? Fois UE bar, évidemment, l'amplitude complexe associée aussi à d'entrée. D'accord? Alors cette forme-là peut-être plus simple pour vous pour identifier. En fait, là, il faut identifier la pulsation caractéristique du filtre, qui sera en fait la pulsation de coupure. Voilà, vous le voyez aussi. D'accord? Là aussi, dans la mesure où vous voyez que le dénominateur, oui, c'est 1 plus quelque chose. 1 n'a pas de dimension. Donc forcément, le produit oméga RC. Le produit oméga RC n'a pas de dimension. Donc pour que ce produit oméga RC n'ait pas de dimension, d'accord? Donc ça n'a pas de dimension. Il faut forcément poser RC comme étant homogène à l'inverse d'une pulsation. Ça n'a pas de dimension. Donc là, ce que vous faites, vous allez poser deux choses. La première, vous allez poser oméga 0 égale 1 sur RC. D'accord? Déjà, oméga 0 égale 1 sur RC. Comme ça, vous l'aurez au numérateur et au dénominateur. Et on va revoir apparaître un J oméga sur oméga 0 qui est bien un rapport adimensionné. Donc ça, c'est bien. Et ensuite, vous allez poser X. X égale oméga sur oméga 0 pour pouvoir écrire sous forme canonique la fonction de transfert. D'accord? Donc, une fois qu'on a ça, d'accord, on pose ceci et surtout on en déduit la fonction de transfert. Donc, je l'écris tout de suite. On en déduit la fonction de transfert d'abord en h bar de j oméga. Donc, on en déduit la fonction ici de transfert, h bar de j oméga. Alors, je vous rappelle, h bar de j oméga est défini par un rapport de signaux complexes, autrement dit un rapport d'amplitude complexe. Donc pour avoir la fonction de transfert en j oméga, h bar de j oméga, je divise l'amplitude complexe de sortie, US bar, par l'amplitude complexe d'entrée, UE bar. D'accord? Donc US bar sur UE bar. Qu'est-ce que l'on aura? On aura J ici. Et ce que je vais faire, c'est directement remplacer 1 sur RC, ici directement, enfin RC par 1 sur oméga 0. Donc je remplace ici directement RC par 1 sur oméga 0, voilà, numérateur. Et dénominateur, j'aurai pareil, 1 plus J oméga sur oméga 0. D'accord? Voilà, donc ça c'est la fonction de transfert, H bar de J oméga, ici directement du quadripôle CR, qui constitue en fait un filtre Passon. D'accord? Voilà. Et ensuite, une fois que l'on a ça, on peut l'écrire sous forme canonique. Une fois qu'on a posé x égale oméga sur oméga 0, le rapport oméga sur oméga 0, il apparaît à la fois au numérateur et au dénominateur. D'accord? Donc ici, sous forme canonique, donc sous forme ici canonique, on aura h bar de jx. Donc sous forme canonique, on aura alors h bar, cette fois-ci, de jx, qui sera égal à quoi? Donc là, j'aurai jx au numérateur, divisé par 1 plus jx. D'accord? Voilà, ça c'est la mise sous forme canonique, d'accord, pour la fonction de transfert. Ok?
Voilà. Alors, deux remarques à cette fonction de transfert, h bar de Jx. Deux remarques. Alors, comme hier, en fait, il apparaît un gain maximal. Ce gain maximal sera noté H0. C'est-à-dire qu'en TD, on peut avoir ici un terme multiplicatif supplémentaire au numérateur. C'est-à-dire que dans certaines cellules TD, on peut avoir en fait une constante H0 au numérateur. En fait, c'est le gain maximal obtenu cette fois-ci non pas en basse fréquence, c'est pas un passe bas, mais plutôt en haute fréquence pour un passe haut. Donc, de manière générale, première remarque, de manière générale, donc surtout on verra en TD, il existe ici, il existe un gain maximal obtenu cette fois-ci en haute fréquence. Donc un gain maximal, voilà, donc noté H0, voilà, obtenu en haute fréquence, tel que obtenu en haute fréquence, voilà. Alors c'est normal, hein, d'accord, c'est un filtre passe haut, tel que quoi finalement? Bon, on puisse réécrire h bar, alors ce qui va changer, je vais le mettre en couleur, ce qui va changer, vous voyez, donc je reprends h bar de Jx, h bar de Jx, en fait j'aurai ici, je vais mettre le H0 ici, donc j'aurai H0 divisé par 1 plus Jx fois, pareil, on n'oublie pas le Jx au numérateur, d'accord? Donc ça, ce qui change sur le numérateur, vous voyez, il y a une constante multiplicative positive. H0 positif, je précise, on aura besoin en TD. Donc ne pas être surpris par ce terme ici supplémentaire au numérateur. D'accord? Et ça, on le reverra en exercice. D'accord? Bon. Alors une fois ici que l'on a ça, d'accord, on a besoin également, voilà, de faire ici apparaître directement le module et l'argument de h bar. Donc on a deux informations. C'est-à-dire qu'ici on en déduit les deux informations à partir de h bar. Donc on en déduit ici deux informations. Ici le gain linéaire. Donc le gain linéaire. Finalement il n'y avait qu'une seule remarque. Je dis deux, mais en fait non, les deuxième je ne vais pas la faire. Donc il y aura qu'une seule remarque sur les deux, d'accord, une seule remarque. Et j'enchaîne directement sur le gain linéaire. Alors le gain linéaire, je vous rappelle, G de X, c'est le module de H bar, ici, de Gx. Et ici, on va prendre le module, ici, de H bar. Donc ça fait G, fonction en valeur réelle. Donc je vais prendre le module de ceci. Allez, on y va. Alors c'est bon. Allez, je vais demander à... Tiens, Thomas, Alentin, Thomas ici présent. Alors, Thomas, je t'écoute. Prends-moi le module de h bar, sachant que h bar, c'est Jx divisé par 1 plus Jx. Ouais, donc au dénominateur, c'est ça. Tu commences par le dénominateur, ouais, ça fait racine de... Racine de 1 plus. Racine de 1 plus x carré. Ouais, racine, ouais, d'accord, ouais, j'avais mal entendu. Racine de 1 plus x carré. Non, mais c'est le micro, le masque et tout, on entend très mal. Je suis d'accord avec toi. Et au numérateur, attention, numérateur, tu as un Jx. Ça, c'est un complexe sous forme algébrique de partie réelle nulle et de partie imaginaire égale à x. Donc ça fait racine carrée de x carré. Ouais, x en valeur absolue, mais tu as raison. Comme x étant une pulsation réduite, strictement positive. Mais ici, on peut prendre ici, voilà, quelques précautions et prendre la valeur absolue de x. Mais ici, il n'y a aucun problème, hein. X est positif, donc soit ici, voilà, directement g de x. On note x, hein, d'accord? Je vous rappelle, la racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x. Donc x sur racine de 1 plus x carré. Alors je vous rappelle le gain. Qu'est-ce qu'un gain linéaire? Bah, c'est un rapport d'amplitude réelle. Ça c'est US sur UE. Concrètement c'est US sur UE. D'accord? Donc ça on encadre. Et on rappelle qu'un gain linéaire, c'est un rapport d'amplitude réelle. Donc je précise, je rappelle le fait que le gain linéaire, c'est un rapport d'amplitude réelle. D'accord? Donc première info, on prend le module de h bar et on aura le gain linéaire, G de x, du filtre passe haut. D'accord? Bien. Deuxième information, le déphasage entre les tensions de sortie et d'entrée. Donc le déphasage, ici, entre les tensions de sortie
et d'entrée. Des tensions ici de sortie et d'entrée. Voilà. Alors ce déphasage, habituellement ici noté phi de x, phi minuscule, phi de x défini par l'argument de h bar. Donc phi de x égale l'argument de h bar de gx. Voilà. Donc ça sera l'argument de quelle quantité? De jx divisé par 1 plus jx. D'accord? Et ça, finalement, donc on a l'argument ici directement d'un rapport. L'argument d'un rapport, c'est la différence des arguments. Là, je vais demander à Tristan. Tiens. Allez, c'est parti. Tristan, on y va? Allez. J'ai pas entendu. Alors, l'argument d'un rapport, Tristan, on y va? Ouais. D'accord. D'accord. Argument de 1 plus jx, ouais. Alors l'argument, ouais, l'argument de Jx, ouais. Pourquoi pi sur 2 pour l'argument de Jx? Tristan, explique-nous. Ouais, parce que là, tu as un imaginaire pur positif, c'est l'angle. Ouais, très bien. Alors Tristan nous fait c'est l'angle comme ça, d'accord? C'est l'angle comme ça dans le sens trigonométrique, sens positif, plus pi sur 2 radians. L'argument de 1 plus Jx. Ouais. Donc arctangent, si on prend l'arctangente, on vérifie quand même quelque chose. Que la partie réelle. Ouais, ça c'est bon. Donc on va faire moins arctangente. Ouais. Donc partie imaginaire, ça sera x. Partie réelle, ça sera a. Donc arctangente de... Très bien. Arctangente de x. Ok. D'accord. Alors ça, je ne sais pas si vous le savez. Pi sur 2 moins l'arctangente de x. Ça, c'est l'arctangente également de 1 sur x. Je ne sais pas si vous le savez, je vais le noter, c'est une formule en fait entre l'arctangente x plus arctangente 1 sur x égale pi sur 2. Je le note, pour information, je le note. Si vous faites ça, c'est bien. Si vous faites ça, c'est très bien. Je note ici en complément. L'arctangente de x plus arctangente de 1 sur x égale ici pi sur 2. Donc ça, c'est l'arctangente de 1 sur x. Et ça, c'est phi s moins phi e. D'accord. Ok. Une fois que vous avez ça, ça sera tout. Alors, ça sera toujours une question, vous allez voir. Là, c'est le deuxième exemple qu'on fait en cours. On en démarre un troisième après. Il y en aura un quatrième à la rentrée. Alors, ça, ce sont des exemples qu'on a pu faire en TD. Je les mets dans le cours pour vous présenter de belles questions de cours à la rentrée. D'accord? Vraiment. Ok. Mais on va rencontrer des filtres tout à fait analogues dans les fiches d'exercice. D'accord? Donc, après, on demandera toujours ici d'estimer ou de déterminer la pulsation de coupure. D'accord? Et également la bande passante, qui est liée à la pulsation de coupure. D'accord? Alors pareil, on va repartir à la définition. Le gain à la coupure, c'est G max sur racine de 2. Sauf que là, on raisonne sur G de x. Donc je vais définir la pulsation de coupure par rapport à G de x. D'accord? Donc la pulsation de coupure, alors s'il n'y en a qu'une, c'est un mot d'ordre 1. Donc la pulsation de coupure, ici, alors pulsation, je vais même rajouter pulsation réduite. Regardez. Excusez-moi, pulsation réduite pour x. Donc pulsation réduite ici de coupure. Alors pulsation réduite, ça sera xc. Pulsation réduite sera xc définie par oméga c sur oméga 0. Elle est définie par ici la relation le gain en x égale xc, le gain à la coupure. Donc en x égale xc égale G max sur racine de 2. Ok. Donc on a ça. G, le gain à la coupure, c'est G max sur racine de 2. Ici, on y va. On va détailler les deux membres de l'équation. À gauche, le gain en x égale xc. Bah, c'est cette fonction-là. Prise en x égale xc. Donc on aura x, c sur racine de 1 plus xc carré. Donc je mets des c en indice des x pour bien préciser qu'on est à la pulsation réduite de coupure. Ok. Gmax. Bah, Gmax, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Gmax obtenu ici directement à haute fréquence. Le Gmax il vaut 1. D'accord, je vous dis le gain maximal ici vaut 1.
en haute fréquence. Donc on a un gain maximal, Gmax, égale à 1, d'accord, à la limite des hautes fréquences. Donc à la limite, ici, voilà, quand ici, x tend vers plus infini. D'accord. Pour des très hautes fréquences, à limite, ici, quand oméga, donc quand x tend vers plus infini, quand tend x vers plus infini, votre limite ici, elle vaut 1, c'est le gain Gmax maximal obtenu à haute fréquence. On a un gain unitaire. Alors, c'est normal, hein, Gmax égale à 1, c'est-à-dire que US égale UE. C'est bien compatible avec un filtre Passo. La tension de sortie, ici, en amplitude, enfin, l'amplitude de sortie est identique à l'amplitude d'entrée. D'accord. Alors, une fois qu'on a ça, on résout cette équation ici pour avoir ici la pulsation réduite de coupure XC. Donc, on y va, on aura directement XC. Alors, XC sur racine de 1 plus XC carré égale Gmax. Mais Gmax, c'est 1 sur racine de 2. Bon. Alors, pour résoudre une telle équation, c'est pas très compliqué, ça ne va pas vous faire peur, hein. Vous voyez des racines au dénominateur, on va ici les enlever entre guillemets en élevant au carré les demandes de l'équation. Donc on va élever au carré. Donc on aura xc carré divisé par 1 plus xc carré égale 1 demi. Ok. Une fois qu'on a ça, bon, on voit se profiler la solution, hein. On fait un produit en croix. Donc on aura 2xc carré, 2xc carré égale 1 plus xc carré. Bon, bah ça c'est assez élémentaire. On fait passer celui-ci à gauche. Donc on a 2 moins 1, ça fait 1. Bien. Donc on a 1 xc carré à gauche. Et on a 1 ici directement à droite. Donc ça fait xc, je vous rappelle, égale plus ou moins 1. Sauf qu'on va garder uniquement la solution positive, hein. Xc c'est un rapport de pulsation. Donc on garde ici le plus 1. Voilà. Qui est égal à oméga c sur oméga 0. Ah, bah tiens, on retrouve le fait que, voilà, ici, la pulsation de coupure est égale à oméga 0. Oméga 0 qu'on a défini comme étant égal à 1 sur RC quand on a établi la fonction de transfert. Rappelez-vous, d'accord? Donc ici, conclusion, oui, ça va vite, hein. D'ailleurs, on a mis plus de temps pour faire ça hier, hein. Vous voyez, on a quand même mis beaucoup plus de temps. Là, on est un peu plus efficace, je trouve, sur la pulsation de coupure. On part de ça, on cherche le gain maximal ici qui vont à haute fréquence. On résout l'équation, on cherche un connu XC, qui est en fait la pulsation réduite de coupure. On garde la solution positive, c'est un rapport de pulsation. Donc conclusion, oméga C égale oméga 0 égale 1 sur RC. Et la pulsation de coupure du quadripôle CR. Donc pulsation de coupure du quadripôle constitué de la mise en série d'un condensateur et d'une résistance. Donc on a la pulsation de coupure. Une fois qu'on a la pulsation de coupure, on n'oublie pas la bande passante. Alors pour un filtre passe haut, ça sera oméga C à plus infini. Donc on en déduit la bande passante. Donc on en déduit la bande passante du filtre passe haut, ici, qui sera égale à l'intervalle, ici. Alors l'intervalle, donc filtre passe haut, attention, passe haut, c'est pas un passe bas. Passe haut, donc ça sera ici oméga 0, d'accord? Oméga 0 c'est 1 sur C, à plus infini. Voilà. Ok, ça c'est la bande passante du quadripôle étudié. D'accord? Bon. Ah bien sûr, on ne peut pas tout vous demander dans une question de cours, il y a beaucoup trop de choses. On vous demandera tous quasiment sûr de déterminer sans calcul la nature du filtre, une fonction de transfert sous forme canonique. Après, soit on vous demande la coupure, soit on peut vous demander également de montrer le caractère pseudo-dérivateur. D'accord? Donc c'est l'avant-dernier temps, donc ici c'est petit e, caractère pseudo-dérivateur, ici du quadripôle. Alors que hier on a vu qu'un RC, il intègre en basse fréquence, un CR, il dérive. Il dérive ici, il va dériver directement ici à basse fréquence. Alors ça, il faut savoir le retrouver par le calcul, hein. Toujours savoir le retrouver par un équivalent de la fonction de transfert. Donc caractère pseudo-dérivateur, ici obtenu en basse fréquence, hein. D'accord? Donc pseudo-dérivateur en basse fréquence. C'est-à-dire que là, votre quadripôle va exercer une opération mathématique. Il sera capable de dériver. En sortie, la tension de sortie sera la dérivée du signal d'entrée. D'accord? Ça, c'est quand même pas mal. Vraiment, très intéressant. On part de quoi? On part de l'hypothèse, on est en basse fréquence. On part de là, et on va donner un équivalent, une approximation de H bar en basse fréquence. Donc on y va, en basse fréquence,
Voilà. Alors maintenant, on va plus dire x tend vers 0, oméga tend vers 0. On a la pulsation de référence, on a la pulsation de coupure. En basse fréquence, c'est-à-dire que la pulsation imposée par GF, vous voyez, hein, c'est logique, est négligeable devant la pulsation de coupure, qui est égale à oméga 0. D'accord? Donc, ça veut dire que finalement, x négligeable devant 1. Voilà. Et même chose, on en déduit un équivalent de h bar. D'accord? Donc on en déduit alors, ici, en basse fréquence, une approximation, un équivalent de h bar de jx. D'accord? Pareil. Et j'insiste sur le équivalent. Pas de égal. Équivalent ici pour h bar. Alors h bar doit être quelque part. Allez, ici. Non, elle n'est pas là. Ça c'est le gain. Attention, on va pas prendre le gain. Elle est là. H bar elle est encore ici. On va la prendre ici. Voilà. Donc l'équivalent de h bar ici en basse fréquence. Allez, je vais demander à Nisrine. Tiens. Nisrine ici présente. Tu as h bar qui est là. Jx divisé par 1 plus jx. Quand on te dit de donner un équivalent, tu regardes parmi les deux termes qui sont ici au dénominateur, lequel va prédominer en basse fréquence. D'accord? Donc je répète, Gx il est seul au numérateur. Donc on va le laisser, on est d'accord? On va laisser ici directement le Gx. Quand on donne équivalent, en fait, ça revient à comparer. Comparer partie réelle et partie imaginaire en basse fréquence. Donc quand tu regardes ça, tu as 1 plus Gx, x est négligeable devant 1, ça signifie que la partie imaginaire, elle est... Oui, tout à fait, oui, elle est négligeable devant la partie réelle. Donc on garde quoi? On garde uniquement le 1 au dénominateur. Merci Nisrine, très bien. Donc je divise par 1 le Jx. Je divise par 1 le Jx. Alors, je divise par 1. Donc il nous reste Jx. Et ça, Jx, rappelez-vous, Jx c'est quoi? C'est J oméga sur oméga 0. D'accord? Donc on a J oméga sur oméga 0. D'accord? Bien. Alors vous voyez déjà un peu se profiler, vous voyez? Un J oméga A, représentation complexe d'une dérivée temporelle. Ouais, bien, très bien ça. Ok. Et on va rappeler également le fait que H bar, bah, c'est le rapport de deux signaux complexes. C'est les rapports de la tension complexe de sortie sur la tension complexe d'entrée. Donc on rappelle également, ici, que H bar, ici, H bar de Jx, c'est US bar sur UE bar. C'est-à-dire que US bar, la tension de sortie complexe, elle est égale à H bar de Jx fois UE bar de T. D'accord? Très bien. Ok. Donc ça, comme hier, équation 1, équation 2, on réécrit l'équation 2 compte tenu de l'équation 1. Donc on réécrit, je fais la même rédaction qu'hier. Donc on réécrit l'équation 2, ici, compte tenu de l'équation 1, donc de l'information sur H bar, hein, l'équivalent de H bar ici en basse fréquence. Donc on aura quoi? On aura finalement une approximation sur la tension de sortie complexe. Donc US bar ne sera plus égal, mais environ égal à quoi? Donc H bar de Jx équivalent à quoi? À J oméga sur oméga 0. Donc on a J oméga sur oméga 0. Ok, très bien. Fois UE bar fois UE bar. Ok. Ah, ça c'est bien ça. Parce que ça c'est quoi? Ça c'est la représentation complexe, où le J oméga, je vous rappelle, correspond à une dérivée temporelle. Donc ça on va le noter. Ça c'est la représentation complexe. Ça, cette relation, c'est la représentation complexe. Voilà. De la relation, donc on bascule en notation temporelle, ici, donc de la relation, je termine là-haut, ici, là-haut, à gauche. Donc relation ici instantanée, en fait, en relation temporelle, c'est à tout instant. Donc on va écrire quoi, Elliot? Je t'écoute. Allez, Elliot, c'est parti. On écrit quoi si on passe en notation temporelle à tout instant? On aura, très bien, US de t. Donc on a US de t, ici, directement. US de t, environ égal à quoi? Ici, le J oméga pour toi, rappelle-toi, c'est la dérivée par rapport au temps. Mais attention, vous avez 1 sur oméga 0. Donc vous avez 1 sur oméga 0. Vous allez dériver par rapport au temps, cette fois-ci, un signal d'entrée, UE de t. D'accord? Voilà.
Alors ça, attention, hein. On est en basse fréquence, c'est-à-dire qu'en basse fréquence, oui. Ah oui, oui, de la quoi? On termine de la relation temporelle. J'avais dit que je l'ai écrit, mais je ne l'ai pas écrit, ouais, bien vu. Merci Théo. Alors de la, bien vu, de la relation temporelle. Voilà. Voilà, je termine ma phrase. Hein. Je peux terminer la phrase. Ah ouais. Représentation complexe de la relation temporelle. Merci Théo. Et cette relation temporelle, elle vous dit que voilà, la tension de sortie en basse fréquence, la tension de sortie, ici, et à une constante, virgule, à une constante, ici 1 sur oméga 0 près, donc c'est une constante 1 sur oméga 0 près, la dérivée, voilà, la dérivée du signal d'entrée, la dérivée du signal d'entrée. Attention, ça ne fonctionne pas toujours. Il faut qu'on soit en basse fréquence. Il faut que oméga soit négligeable devant la pulsation de coupure. Typiquement, si vous injectez en entrée un signal triangulaire, donc ça c'est un signal d'entrée, voilà, vous le faites passer au travers d'un filtre passe haut ici ordre 1. Donc ce filtre, ça sera un filtre ici CR pour oméga négligeable devant oméga C. Donc on est en basse fréquence. Vous dérivez le triangle. Donc, c'est l'opération inverse d'hier. Donc là, on a un état croissant, d'accord? Fonction affine croissante, on aura un état haut. Donc, état haut, suivi d'une fonction ici affine décroissante. Donc, ici, un état bas, tac, tac, état haut, état bas. D'accord? Donc, voici l'opération ici de dérivation temporelle. Attention, quand on est ici en basse fréquence, hein. Basse fréquence devant la pulsation de coupure. D'accord? Bien. Et dernier temps, pour tracer ensuite, pour ce filtre passe-haut d'ordre 1, tracer les diagrammes de Bode, on va remplir un tableau. D'accord, là on va gagner du temps, on va gagner beaucoup de temps. Si on remplit les tableaux, rappelez-vous des équivalents de H bar en basse fréquence, en haute fréquence et en X égale à 1, c'est-à-dire oméga égale oméga 0. Donc là je vais remplir un grand tableau ici central qui va permettre de retrouver, rappelez-vous, les équations de toutes mes asymptotes pour le gain en décibels et également pour le déphasage phi de x. Donc c'est E, je crois, EF, c'est bien ça. Je suis arrivé à F, je pense, non, on va rectifier. Tableau des équivalents de H bar. Donc tableau des équivalents de la fonction de transfert ici. Alors je la note ici, H bar de Jx. Donc on aura Jx sur 1 plus Jx. Ok, alors, allez, ce sera pour moi aussi l'occasion d'aller embêter ceux qui sont à distance également, pas uniquement ceux qui sont présents, d'accord, mais également ceux qui sont à distance pour remplir ce tableau des équivalents de H bar. Donc pareil, on va préciser à gauche, vous voyez le domaine de fréquence. Donc le domaine ici de fréquence, voilà, première colonne, voilà. Ici, ensuite, on va préciser l'équivalent de H bar, l'équivalent ici de la fonction de transfert, donc l'approximation ici, en basse et haute fréquence. Pour en déduire ensuite une information sur le gain linéaire, G de X, une information sur le gain en décibels, G dB, et pour terminer, une information sur le déphasage phi de X. D'accord? Voilà. Alors, je vais commencer par les basses fréquences ici. D'accord? Étude en basse fréquence. Et je vais demander à Solène. Donc, je vais demander à Solène de me donner l'équivalent de H bar. Donc, je laisse le temps de réfléchir en tant que je note au tableau, rassure-toi. De me donner l'équivalent de H bar de Jx en basse fréquence. D'accord? Donc, je vais réfléchir un tout petit peu. Donc, en basse fréquence, ça signifie que X négligeable devant 1. On souhaite obtenir l'équivalent de H bar en basse fréquence. Qu'est-ce que tu me proposes, Solène? 0 pour l'équivalent? Pourquoi? Alors l'équivalent, attention, pareil, même chose. Pour nous, comme tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure pour le caractère pseudo-dérivateur, il est encore au tableau. Tu vas comparer au dénominateur partie réelle et partie imaginaire.
x négligeable devant 1, c'est-à-dire qu'en fait, ici, tu vas approximer h bar, le jx, tu dois le laisser au numérateur, tu dois le laisser, il est seul. Par contre, au dénominateur, tu as deux termes, et parmi ces deux termes, il y en a qui prédominent devant l'autre. Ouais, est-ce que tout le monde voit? Ouais, c'est le 1. Donc ça nous propose le 1. Le 1 prédomine en basse fréquence devant le jx, c'est-à-dire que la partie réelle prédomine devant la partie imaginaire en basse fréquence. Donc là, ce 1 et jx sur 1, très bien, ça fait jx. Ok, très bien. On continue, Solène. Donne-moi le gain associé à jx. Quel est le gain ici correspondant? Ouais, x, pourquoi? C'est racine carrée de x carré. Donc valeur absolue de x, hein. Mais pour nous, ça fera x. Ok, super. Donc on a un gain ici, g de x égale à x. D'accord? Ok. Ensuite, gdb. Il faut taper ça, c'est facile. gdb, c'est le gain en décibels. Rappelle-toi, gdb défini par 20 log du gain linéaire. Bon, c'est facile, ça fait... Oui 20 log de x, ouais. Et là, vous l'avez. La droite d'équation, gdb égale 20 log de x, est asymptote en basse fréquence. Voilà, ça, il faudra le dire à l'oral. J'ai pu le noter. Je ne vais pas tout noter en cours non plus. D'accord, on l'a noté hier. Après, bon, si vous voulez, je peux le renoter à côté. Hein. On ne va pas faire ça à chaque exo et à chaque cours, d'accord. Là, quand vous avez ça à l'oral, il faudra dire que la droite d'équation, gdb égale 20 log de x, est asymptote en fréquence. Alors, si vous voulez, je peux le mettre à côté, hein, c'est pas souci. Mais on a encore 2 filtres à étudier en cours. Je ne ferai pas pour les 4, d'accord. Donc, première info, vous pouvez dire que voilà, ici, la droite d'équation gdb égale 20 log de x, la droite d'équation gdb égale 20 log de x. Ah, ce qui est important également de voir, c'est la pente. La pente de cette droite, bah, c'est une droite de pente plus 20 dB par décade. Est-ce que tout le monde voit qu'à chaque fois que x est multiplié par 10, à chaque fois que la fréquence est multipliée par 10, on passe à la décade supérieure. Et à chaque fois que x est multiplié par 10, on multiplie le gain en décibels, enfin on ajoute 20 dB pardon, au gain en décibels. Donc c'est une droite de pente, on dit qu'elle a une pente de plus 20 dB par décade. C'est-à-dire qu'on ajoute 20 décibels au gain dB, GdB, on ajoute 20 décibels à chaque fois que la fréquence est multipliée par 10. Donc on a une pente de plus 20 dB par décade. D'accord? Et une décade correspond à chaque fois au fait que x soit multiplié par 10. D'accord? Donc cette droite, elle est asymptote ici en basse fréquence. D'accord? Elle est asymptote ici en basse fréquence. C'est ici une droite qui va passer par l'origine du repère. Oui, nous, le repère est en abscisse du log de x. D'accord? Ça va passer par 0. Ouais. Ok, donc c'est une droite de pente plus 20 dB par décade. Autrement dit, à chaque décade, si on ajoute 20 dB, ça signifie que l'amplitude de sortie sera multipliée par 10. Tout à fait. Donc à chaque décade, d'accord, l'amplitude de sortie, ici, est multipliée par 10. D'accord? L'amplitude, ici, de sortie, est multipliée par 10. D'accord? Alors ça, il faudra le dire à l'oral. Il ne faudra pas le noter, ça, vous ne notez pas forcément le terme, mais ça, vous le dites quand vous remplissez votre tableau. Là, on a une droite asymptote en basse fréquence, la pente plus 20 dB par décade, et c'est-à-dire qu'à chaque décade, l'amplitude de sortie est multipliée par 10. D'accord? C'est bien cohérent qu'un filtre passe haut, il atténue les basses. Mais par contre, plus la fréquence augmente et se rapproche de la bande passante, et plus l'amplitude de sortie deviendra grande. La sortie est négligeable en amplitude en basse fréquence, mais elle augmente au fur et à mesure que l'on augmente la fréquence, d'accord? Donc ici, est multipliée, pardon. Voilà, l'amplitude de sortie est multipliée par 10 à chaque décade, d'accord? Jusqu'à obtenir US égale UE, hein, en haute fréquence, hein, d'accord? C'est un filtre passant. Très bien, allez, Solène, on continue sur le déphasage, phi de x. Argument de Jx. Argument de Jx. Ouais, ça fait plus sur 2. Très bien. Argument de Jx. Très bien. Très très bien. Merci Solène. Bien. Allez, maintenant je vais aller embêter Flavie. Flavie Delmar. Bonjour Flavie. Enfin, rebonjour. Alors, en haute fréquence. Ah d'accord, j'aimerais après te poser une question alors. Non? T'as cru que c'était toi, Pierre? Oui, au début. Ah? T'as eu peur? Non. Non, mais je pense que je ne pas. Je vois ta réaction. Mais... Bon, super. C'est pas dur, enfin... Bon. Alors, en haute fréquence, on y va quand x est très grand devant 1. Quand x est grand devant 1, Flavie Delmar, Flavie, dis-moi.
Donne-moi l'équivalent de h bar lorsque x est très grand devant 1. Pareil, tu compares les deux termes ici au dénominateur. Je t'écoute, Freddy. Oui, le 1 c'est le résultat final, c'est bien ça. Je t'entends mal. Ouais, c'est ça. Oui, d'accord, là je t'entends mieux. C'est-à-dire que là, en fait, si x est très grand devant 1, vous gardez uniquement la partie imaginaire en x. C'est-à-dire que là, vous gardez le terme en jx. On est d'accord? C'est-à-dire que 1 est négligeable devant jx. Et jx sur jx, ça fait 1. Ça va? Pareil, hein, vous comparez toujours deux termes, l'un par rapport à l'autre. L'un par rapport à l'autre ici. Hein. D'accord? Pour garder le terme prédominant et avoir une approximation de h bar en haute fréquence. Ok, très bien. On continue, Flavie. Le gain correspondant. Voici, module de 1. Ouais, très bien. Ça fait 1. Bien. Très bien. Et le gain en décibels. Le gain en décibels, directement, correspondant. Ça fait 20 log de 1. Ouais. 0. Oui, hein, d'accord. 20 log de 1, ça fait 0. Et l'argument de ça, directement. L'argument de 1, ouais, ça fait 0. C'est un réel positif. Merci Jalil. Jalil, t'es impatient de répondre, donc c'est Jalil qui a répondu pour toi. D'accord? Voilà. Donc pareil, là, ce que vous allez dire à l'oral, la droite d'équation, GDB égale à 0 est asymptote en haute fréquence. C'est-à-dire que US égale UE, un filtre passe haut. Donc on peut le noter également. À la droite, d'équation, GDB égale à 0. GDB égale à 0. Est asymptote. Tu ménages? Est asymptote ici en haute fréquence, d'accord? C'est-à-dire, alors pareil, hein, on vous demandera ce que représente un gain en décibels nul. Qu'est-ce que ça veut dire GDB égale à 0? GDB égale à 0, c'est-à-dire que 20 log de US sur U égale à 0. Pour avoir un log d'un rapport nul, forcément que le rapport soit égal à 1. C'est-à-dire que US égale UE, d'accord? L'amplitude de sortie égale à l'amplitude d'entrée, d'accord? Alors, j'ai pas parlé du déphasage, donc là je respecte les couleurs, comme hier, diagramme de Bode asymptotique, ici, je trace son tiré bleu, donc ça c'est des infos sur le diagramme de Bode asymptotique, là j'ai mes équations des asymptotes. Donc là je note, en bleu, on a les équations des asymptotes, d'accord, pour le tracé du diagramme de Bode, ici, asymptotique, d'accord. Et pour le tracé du diagramme de Bode réel, il me faut la valeur ici en x égale à 1, d'accord. Ok, allez, je vais embêter Yann. Bonjour Yann. En x égale à 1. Alors, donc en x égale à 1. Ouais, très bien. Donc en x égale à 1, on est à la pulsation de coupure. Donc là, j'essaie de l'écrire un peu mieux qu'hier. Hein, à la pulsation de coupure pour la dernière ligne. Donc pulsation de coupure. Voilà, ça c'est de l'instantané. Ça c'est très réactif ça. Donc ça fait du J sur 1 plus J. Ouais, très bien. D'accord, donc J sur 1 plus J, vous remplacez X par 1. Donc on a, là, c'est un égal par contre. C'est la valeur en X égale à 1. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est égal. D'accord, donc on a H bar ici en X égale à 1. Ça fait directement J sur 1 plus J. Ok. Bon, forcément, Yann, j'ai demandé de terminer la ligne du tableau. Hein. Donc je laisse le temps à tes camarades de copier. Toi, ça laisse le temps de réfléchir à la suite. Donc après, Yann, j'ai demandé le gain linéaire, G de X. Module de h bar, le gain en décibels et le déphasage phi de x. D'accord? Donc on y va Yann. On t'écoute. Le gain, que vaut le gain? Ouais. J? Si. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 1 sur racine de 2. Donc Yann propose 1 sur racine de 1 au carré plus 1 au carré. Ça fait 1 sur racine de 2. Très bien. 1 sur racine de 2 pour, ici, le gain J de x. Ok. Donc ensuite, on en déduit le gain en décibels, GdB, donc 20 log de 1 sur racine de 2, ça fait log de A sur B, log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Donc je t'écoute, Yann. Ouais. Ouais, et log de 1, ça fait 0, donc il restera, donc c'est 20 log de 1 moins 20 log de racine de 2, ouais. Donc ça fait moins 20 log, ouais. Ok. On peut sortir la racine du log. Donc divisé par 2, le 20, ça fait moins 10 log de 2. Et ça, moins 10 log de 2, on l'a encore vu hier, ça c'est du moins 3 dB. Alors je ne sais pas si vous voyez la place. Là, j'écris moins 3 décibels pour la valeur du moins 10 log de 2. Ok, très bien. Alors j'ai besoin de place aussi pour l'argument d'ailleurs.
Donc ici, l'argument correspondant, attention, toujours, attention, l'argument, il faut revenir là. C'est l'argument de H bar. On y va. Donc l'argument de J sur 1 plus J. Je t'écoute, Yann. Ouais. Donc c'est argument de J, moins l'argument de 1 plus J. Là, par contre, je vais noter. Yann, si j'écris là, tu vois ce que j'écris ou pas là? C'est assez grand? Ça va? Parce que j'ai pas beaucoup de place là, donc. Ok, donc Yann nous propose ça. Argument de J, moins argument de 1 plus J. Ok, argument de J. Comme Tristan il fait. Ouais. Plus pi sur 2, voilà. Ah, il y a le mouvement de main en plus. D'accord, on était à 180. Faut t'arrêter avant. Donc là, pi sur 2, moins l'argument de 1 plus J. Ah, argument de 1 plus J. Alors soit tu places le point de coordonnée 1, 1 dans le plan complexe, soit tu prends l'arctangente de 1, c'est pareil. Et ça fait combien ça, Yann? Ah non, on va demander à... Ah non, on va demander à... Ah non, on va du coup alpha. L'arctangente de 1. Merci, Picard, très bien. Donc on retire ici, voilà, Picard à pi sur 2. Merci, d'accord? Ok. Donc pi sur 2 moins Picard. D'accord. Ok. Et ça, directement, ça vous donne combien? D'accord, directement, ici, un quart. D'accord, Picard. D'accord. Voilà. Alors ça, j'encadre en jaune. Hop. Voilà. Hop. Alors j'encadre en jaune, ça c'est pour le tracé du diagramme de Bode réel. Je mets une petite légende ici. Pardon, ici. Tracé du diagramme de Bode réel. Là par contre je vais effacer le tableau central pour faire les deux graphes. Gain en décibels et déphasage phi de x. Là on a tout. Alors on va garder en mémoire qu'on a une asymptote de 20 log de x en basse fréquence, 0 en haute pour le gain, pi sur 2 pour phi en basse et 0 pour phi en haute. Ok, une fois qu'on a ça en tête, on peut tracer les diagrammes de Bode directement pour le gain en décibels et le déphasage. Phi de x. Hop. Donc ça gâche pas encore les 6 ici en bas, quelques instants. Alors on y va. Pareil. Ouais, là c'est bon. Log de x. Log de oméga sur oméga 0. Chez dB. Donc en log de x, 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Ok. Alors. Alors, ce qu'il faut faire, pareil, j'ai mis en bleu. Donc, on sait que GDB égale à 0 est asymptote en haute fréquence. Donc, en bleu, l'asymptote haute fréquence. Alors, je fais exprès de laisser un petit espace entre l'axe et l'asymptote pour bien voir, au fond et surtout à distance, l'équation de l'asymptote. Après, on a du 20 log de x en basse fréquence, donc du plus 20 dB par décade. Donc, lorsque x, log de x égale à 0, ça passe ici. Pour moins 1, ça fait moins 20. Donc là, j'aurai ici, moins 20 en moins 1. J'aurai moins 40 ici en moins 2. Et j'aurai moins 60 en moins 3. Donc pareil, à la règle. Oula, je vais passer les points là. Ici. Tac. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Ok. Donc je vais mettre une légende ici à droite, en bleu. Ici, diagramme de Bode asymptotique. Diagramme de Bode asymptotique. Voilà.
Alors je vous rappelle, si on verra en exo, c'est un lien avec le gabarit d'un filtre. D'accord, je pense que je n'ai pas dit au deux, j'ai dû dire un lien des deux groupes, mais pas aux deux. Diagramme de Bode asymptotique correspond à ce qu'on appelle au gabarit du filtre et donc aux performances qu'on attend d'un filtre. Donc on verra ensemble la notion de gabarit. C'est un des exos que je vous demande de chercher pendant les vacances. Donc c'est tracer le diagramme de Bode asymptotique, repérer la fréquence de coupure, ça répond au cahier des charges en fait. Le gabarit répond au cahier des charges bien précis sur une opération de filtrage. Alors diagramme de Bode asymptotique, première chose. Et ensuite, deuxième chose, ce qu'il faut voir également, c'est que les deux asymptotes, ici, se coupent en, non, c'est pas grave, en x égale à 1, donc en oméga égale oméga 0, d'accord, à la coupure. D'accord. Donc, on va noter également que les asymptotes, ici, se coupent, on va le préciser également, les deux asymptotes se coupent, ici, à la pulsation de coupure, ici, donc en x égale à 1. Voilà. À la pulsation de coupure, ça, j'avais juste souligné à l'oral hier, je n'avais pas noté, en x égale à 1, c'est-à-dire pour oméga égale oméga 0, qui est en fait oméga c. D'accord. Donc je précise, en fait, on voit graphiquement que les deux asymptotes, ici, se coupent à la pulsation de coupure. Donc c'est un moyen également graphique de repérer la pulsation de coupure en repérant l'abscisse du point d'intersection de mes deux asymptotes. Ok. Diagramme de Bode asymptotique qui correspond ici schématiquement à ce qu'on appelle au gabarit d'un filtre et d'accord qui correspond également au cahier des charges qu'on vous impose pour réaliser cette opération de filtrage. Ok. Diagramme de Bode réel en trait plein jaune. Donc pareil, je vais mettre ici diagramme de Bode, cette fois-ci réel. Alors cette fois-ci, il respecte la règle du dixième. Donc je vous rappelle, il respecte la règle ici du dixième. Respecte la règle du dixième et passe ici par le point directement et passe par le point GDB en x égale à 1. Pareil, il faut préciser, donc règle du dixième en jaune, donc pour log de x inférieur à moins 1, ici, je suis ici, donc diagramme de Bode réel et diagramme de Bode asymptotique sont confondus. Pour log de x supérieur à 1, même chose. Les deux sont confondus. Maintenant, il faut prendre la valeur en x égale à 1 pour avoir directement le passage, ici, le tracé du diagramme de Bode réel. Donc, on aura 20 log. 20 log, je vous rappelle. Alors, en x égale à 1, le gain en décibels. Donc, on aura ici directement GDB. D'accord. Donc, ça fait 1 sur, ici, racine de 2. Donc, on retrouve à chaque fois, vous voyez, une nouvelle fois, ce rapport 20 log de 1 sur racine de 2. Alors, ça, j'obtiens comment? Ça, c'est le tableau. Ça, c'est dans le tableau. Ce résultat-là, je l'ai fait de tête, mais vous l'avez dans le tableau. Ça, vous l'avez dans le tableau qu'on a complété précédemment. Cette valeur-là, c'est moins 3 dB. D'accord? Moins 3 décibels. Ce que j'ai encadré en jaune, là, que j'ai mis la légende ici, ce que j'ai encadré en jaune permet de tracer le diagramme de Bode réel. Il respecte la règle du dixième. Il va passer par le point de coordonnées. Attention, coordonnées 0, moins 3. On est en échelle log de x. On n'est pas en échelle x, on est en échelle log de x. Donc, ça passe par le point de coordonnées 0, moins 3. Donc ici on y va, donc ça va passer ici par exemple ici en moins 3. Donc je vais faire ici une variation continue et ça va passer voilà comme ceci jusqu'à rejoindre l'asymptote GDB égale à 0 Watt fréquence. Donc là je suis à moins 3 décibels. Voilà, et j'ai la coupure à ce niveau-là, position de coupure. D'accord. Ensuite, ce qu'on peut rajouter comme information qui est très importante, en basse fréquence, on a une droite asymptote en 20 log de x, donc de pente plus 20 dB par décade. Donc ça on peut le rajouter, cette info, plus 20 dB par décade, d'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois que la fréquence est multipliée par 10, à chaque décade, le gain augmente de 20 décibels, ça se voit, hein? Moins 60, moins 40, moins 20 à chaque fois qu'on augmente d'une décade. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la fréquence est multipliée par 10, l'amplitude de sortie, ici, US, est également multipliée par 10. D'accord? Voilà. Et on va peut-être souligner également le caractère ici pseudo, ici dérivateur en basse fréquence. Donc on peut souligner sur ici également le caractère pseudo dérivateur en basse fréquence. Donc en lien, ici, en lien avec ici cette pente de plus 20 dB par décade. D'accord, c'est un lien direct. D'accord. Donc ça c'est pour le graphe du gain en décibels qui est toujours un peu plus lourd que celui du déphasage. Parce que le déphasage, voilà, alors c'est phi de x. Alors phi de x c'est une échelle qui est linéaire, hein. Attention, hein. D'accord.
Et par contre, ici, on aura une fonction valeur positive. Donc, je vais peut-être pas besoin d'aller aussi bas. Voilà. Donc là, en abscisse, on aura du log de x. Donc là, je vais passer le 0. Log de x. Donc 1, 2, moins 1, moins 2. D'accord? Directement. Ici, symétriquement. Ouais. Alors, on va placer nos asymptotes. Pardon. En haute fréquence, on a une asymptote de plus pi sur 2 radians. D'accord? Donc, on a pi sur 2 radians en haute fréquence. Et 0 ici directement en haute. Donc, on y va. Donc, pi sur 2 en basse fréquence et 0 en basse. Donc, voilà. Donc, je répète, la droite d'équation, phi égale pi sur 2 est asymptote en basse fréquence. Phi égale 0 est asymptote en haute fréquence. Et entre les deux, on passe par le point ici, 0 pi sur 4. Donc 0 ici, pi sur 4. Voilà. Donc pareil, même légende. Diagramme de Bode, ici, asymptotique. Donc diagramme de Bode, alors je mets dp pour le diagramme de Bode ici, j'ai pas assez de place. En pointillé bleu. En jaune, diagramme de Bode réel. D'accord, diagramme de Bode réel. Donc, confondu avec l'asymptotique pour log de x inférieur à moins 1, confondu avec l'asymptotique pour log de x supérieur à 1, et entre deux, on passe voilà, par la valeur voilà, de pi sur 4 en log de x égale à 0, c'est-à-dire en x égale à 1, oméga égale oméga 0. D'accord? Donc là, je vais retracer le diagramme en déphasage qui glisse. Donc voilà, c'est une fonction en valeur positive. Ici, là, la sortie est en quadrature. Ici, de phase avance par rapport à l'entrée, à la pulsation pure. D'accord? En pi sur 2, pardon. Donc quadrature de phase, pardon, en basse fréquence. Et elle est en phase en haute fréquence, lorsque phi de x, ici, est égal à 0 en haute fréquence. D'accord? Donc ça apparaît ces informations, on obtient grâce au tableau. D'accord, le tableau des équivalents, d'accord, ici en basse et haute fréquence. D'accord? Voilà. Alors pareil, donc là, c'est l'étude des filtres d'ordre 1. Vous voyez, c'est relativement simple. Il n'y a pas de grosses difficultés. Sauf qu'il y a toujours pas mal de choses. Vous voyez, toujours le caractère pseudo-intégrateur, pseudo-dérivateur, la pulsation de coupure, la bande passante, les diagrammes de Bode, le tableau des équivalents et le tracé des diagrammes de Bode. D'accord? Donc après, ce qu'on peut faire, c'est entamer aussi l'ordre 2. Alors l'ordre 2, ce qui va changer, au lieu d'avoir deux dipôles, donc ici, soit RC ou RL, dans le sens que vous voulez, hein, d'accord, là, ça peut être typiquement pour forcément avoir du RLC. Et là, par contre, on va tomber sur des choses qui vont peut-être vous paraître un peu plus simples, parce que si on étudie un filtre d'ordre 2, ça revient à étudier un phénomène de résonance qu'on a déjà vu. C'est-à-dire que là, finalement, pour nous en cours, là, on va attaquer l'ordre 2, c'est encore plus rapide, dans la mesure où les notions de cours, ce sont les notions qui ont un lien avec les résonances en intensité, soit au bord du condensateur, soit au bord de la résistance. D'accord? Donc, on va entamer cette partie de cours, ici, c'est le petit 3. Étude, on va prendre un filtre, ici, passe-bas d'ordre 2. Petit 3, toujours ici, dans l'étude des filtres, étude du filtre passe-bas d'ordre 2. Étude du filtre passe-bas d'ordre. Alors j'ai passé le moins 3, c'est pas un ordre moins 3, non, non, pas du tout. Un ordre 2. D'accord. Ça j'efface. Hop. Hop. On n'a plus besoin. Donc, étude d'un filtre passe-bas d'ordre 2. Voilà, la nouveauté. Ici, c'est l'ordre qui va changer. Ici, alors pareil, exemple de quadripole, exemple de quadripole. Alors ce quadripole là, vous le connaissez, ça sera le quadripole RLC. RLC, on va prendre la tension sortie aux bandes du condensateur, d'accord? Donc le quadripole étudié en cours, pour nous, la base du cours, ce sera une résistance, une bobine,
idéal d'inductance L et un condensateur de capacité C, ici. Alors pareil, une tension d'entrée. Alors vous voyez quand on fait ça en filtrage, voilà, IS égale 0, donc on retrouve bien le fait que la tension de sortie, cette fois-ci, sera prise aux bornes du condensateur. D'accord? Donc ça sera le quadripôle RLC série, étudié en cours. Donc quadripôle RLC série. Ça sera étudié en cours. Ok. Très bien. En TD, on verra cette fois-ci, ce sera plus complexe. Ça pourrait faire l'objet d'un suivi DS. Donc ça, c'est vu en cours, en TD, en col ou en DS. On peut voir un double filtre, en fait, une mise en cascade de deux filtres RC. En fait, qu'on associe un filtre RC mise en cascade avec un deuxième filtre RC, on constitue, donc on met en cascade deux filtres passe-bas d'ordre 1, on aura un filtre passe-bas d'ordre 2. D'accord? Donc je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ici, voilà. Donc je répète, on met en cascade deux filtres RC. Donc RC, une première cellule RC, voilà, ça c'est un filtre passe-bas d'ordre 1. Et en fait, on le fait suivre. Enfin, quand on dit on fait suivre, vous savez, ce sera plutôt la charge. C'est-à-dire que la charge du premier filtre est un second filtre RC. D'accord? Vous voyez là, la charge du premier filtre est un filtre RC. D'accord? Et là, on aura, pareil, une tension d'entrée ici, une tension de sortie ici. Alors, ce genre de filtre est évidemment un peu plus complexe à étudier que celui-ci. Pourquoi? Là, c'est RLC série. On a un courant de sortie nul. Là, c'est plus complexe. Hein. RC, mise en cascade avec un autre RC. Donc, c'est mise en cascade. Donc, ça sera pour la rentrée hein, en exo. Mise en cascade, ici, de deux quadripôles RC, étudiants en TD. Donc, de deux quadripôles RC, pareil. Ça sera étudié en TD. Ok. Hop. Moi, je vais faire ça. Je partage en deux. Voilà. Toujours, alors on prend l'exemple de gauche, d'accord, l'exemple du cours, RLC série. On va déterminer la nature du filtre sans aucun calcul. C'est l'étude du comportement asymptotique. Donc deuxième temps, étude du comportement asymptotique en basse et haute fréquence. Donc étude du comportement asymptotique. Donc même chose, une étude en basse fréquence, en haute fréquence, va nous permettre de donner la nature du filtre sans aucun calcul. Donc là, j'aurai la place, ici, largement, ici, pour ici séparer les deux cas d'étude. Donc étude, ici, en basse fréquence. Voilà. Donc ici, tant qu'on n'a pas dégagé la pulsation de coupure, on va dire qu'oméga tend vers 0, donc on est en basse fréquence. Et ici, à côté, on va faire l'étude, ici en haute fréquence. À côté, voilà, je précise, oméga tend vers, cette fois-ci, plus infini. Voilà. Et là, allez, même chose. Allez, je demande à Clément. Bonjour Clément, qui est à distance. Étude en basse fréquence et haute fréquence. Donc tu vois Clément, sur le montage étudié, RLC série, là cette fois ce qui change, c'est que on a deux dipôles dont l'impédance complexe dépend de oméga. On a à la fois la bobine et le condensateur. Donc tu peux me rappeler très rapidement les équivalents basse fréquence d'un condensateur uni de bobine. On y va. Donc cette fois-ci, on devra mettre les équivalents de deux dipôles. Le condensateur, donc je t'écoute Clément, le condensateur en basse fréquence, interrupteur ouvert, excellent, pour lequel le courant qui traverse est nul, alors que pour une bobine en basse fréquence, interrupteur fermé. Ok, super. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu donnes le schéma électrique équivalent en basse fréquence. Donc schéma, vous voyez, on retrouve un schéma électrique équivalent. Voilà, en basse fréquence. Donc là, Clément va refaire le schéma électrique en remplaçant le condensateur par un interrupteur ouvert, une bobine, un interrupteur fermé, et bien visualiser le fait que la sortie est prise au bord du condensateur. Donc je, ici, replace la résistance. La bobine, c'est un interrupteur fermé, ouais, un fil. Le condensateur, interrupteur ouvert. Et je reste en sortie ouverte. Hein. D'accord? Donc IS
égale à 0. Donc là, j'ai UE. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la tension de sortie, hein, US. US égale à quoi? Donc là, Clément, je laisse le temps de regarder au tableau. Donc Clément, toujours Clément, qu'est-ce que tu peux me donner comme information sur US de T, ici, en basse fréquence? Alors, pourquoi? Clément nous dit US de T égale à 0 en basse fréquence. Pourquoi US de T égale à 0 en basse fréquence? Explique-nous, Clément. Alors, je suis d'accord avec toi. Là, le courant, il n'y a pas de courant. Là, il n'y a pas de courant. Ouais. Ok. Donc, 0, 0. Donc là, 0. Là, on est d'accord, 0. Mais si on fait une loi d'émail, on y va, ça fait UE. Ah ouais, UE égale R fois 0 plus 0 plus US. Donc UE égale US. Donc fais attention, hein. UE égale US en basse fréquence. Attention, c'est uniquement la tension de bord d'un interrupteur fermé qui est nulle. Ça sera le cas des hautes fréquences. D'accord? Donc haute fréquence, alors si vous êtes sûr de vous là, alors ça c'est l'étape la plus simple pour vous gagnerez toujours des points sur ça, mais vraiment. Tout ça vous connaissez par cœur à force. Là, si vous ne vous trompez pas dans votre schéma électrique, ça va aller. Puis de toute façon, montrez que c'est bon. Vous allez voir dans l'énoncé, vous allez voir le terme passe bas, passe haut, donc vous saurez que vous devrez montrer que c'est un passe bas ou un passe haut. Donc là, pour un passe bas, vous aurez tout intérêt à montrer que US est égal à UE, ou une fraction de UE. Par contre, en haute fréquence, au contraire, donc toujours Clément, le condensateur, en haute fréquence, interrupteur fermé, super. La bobine, en haute fréquence, ouais, interrupteur ouvert. Et puis là, on refait le schéma, hein, équivalent. Schéma électrique, ici, équivalent, voilà, en haute. Équivalent en haute fréquence. Ça nous donne quoi? Alors, on va replacer la résistance R, ici. On a dit la bobine, interrupteur ouvert, super. Le condensateur, interrupteur fermé. Hop, hop. Le courant de sortie, il est toujours nul. On a une tension d'entrée UE. Et je prends la sortie, voilà, US. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord? Alors, vous pouvez très bien placer votre courant nul. Ah bah, interrupteur ouvert, courant nul. Donc forcément là, tension nulle. Bon, mais là, US, tu vois Clément, US le bande d'un fil, interrupteur fermé. Donc US égale à 0. D'accord? Donc conclusion, ici, le quadripôle étudié. Donc c'est un quadripôle, quand on regarde ici, moi je respecte souvent l'ordre, hein. Après ça dépend, pour vous dire, ici un CLR, mais après moi je respecte l'ordre des dipôles, vous voyez c'est RLC, où je mets C en dernier. Le quadripôle RLC est un filtre passe bas. D'accord? Voilà. Est un filtre passe bas. D'accord? Voilà. Donc ça permet de donner sans aucun calcul la nature ici du filtre étudié. Voilà. Deuxième étape, toujours la même, fonction de transfert canonique. Donc là on passe en régime sinusoïdal forcé. On fait apparaître des impédances complexes et surtout on fait apparaître un diviseur de tension. D'accord? Donc troisième temps, fonction de transfert ici canonique. Fonction ici de transfert canonique. Alors là, cette fois-ci, pareil, vous passez en RSF. C'est-à-dire que vous faites apparaître les courants complexes, les tensions complexes. Donc on a dans l'ordre ici, on avait R. Donc Z bar R. Ouais. En série avec Z bar L. Voilà. Ici, Z bar C. Voilà. Ici. Ici. Voilà. Vérifie bien qu'on est en sortie ouverte. Courant de sortie nul. Une tension d'entrée. UE bar. Une tension de sortie. US bar. Et là, alors surtout ne le faites pas forcément, mais là vous avez 3 impédances complexes en série, 3. Il nous en faut 2. Donc forcément, parmi ces 3, il y en a 2 qu'on va associer en série. C'est celle-là. Là, celle-ci, c'est la tension de sortie. D'accord? Vous ne touchez pas à celle-ci. Vous prenez ces deux-là. Vous les placez en série. D'accord?
on ne perd pas ici de vue. D'accord? Bien. Alors, je vais demander ici à Sylvain. Rebonjour Sylvain. Est-ce que tu peux ici me donner la relation du diviseur de tension en RSF? Ici. Ouais. D'accord, ouais. Attention, ils sont en série. Non, ils sont en série, Sylvain, ils sont en série. Les impédances complexes sont en série. Ah, t'as pas besoin? Ah, mais justement, là tu fais Z bar R plus Z bar L. Tu fais la somme, d'accord? En fait, tout simplement, t'as leur US bar, c'est une fraction. Tu vois ce que j'écris en bas ou pas? Ça, tu vois? Ouais. Donc là, ouais, t'as fait un autre truc, quoi. Ouais. Donc Z bar C plus, et là vous mettez en série R et L. Ouais. Z bar R plus Z bar L. D'accord? Ouais, vous mettez en série les deux premières impédances complexes. Ouais. Donc ensuite, pareil, donc Sylvain continue. On transforme les signaux complexes en produits amplitude complexe exponentielle J oméga T. Donc vous transformez ensuite les signaux. D'accord? Bon, vas-y, je t'écoute. Ouais. Donc 1 sur J oméga C. Ouais. Divisé par. Ouais. J oméga L pour. Ouais. UE bar, attention, amplitude complexe. Hein. Attention, tu vois, j'écris exponentielle J oméga T là. Voilà. On simplifie gauche-droite. Voilà. Et on revient ici. Alors ça, c'est les questions de cours cette semaine. Alors ça, c'est dans l'école cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein. Là, ce qu'on fait en filtrage, c'est exactement la même chose que ceux qui ont colle de physique sur la tension au banc du condensateur, résonance en tension au banc du condensateur, en passant par une association d'impédance complexe. Là, on est en plein dedans. Pour ça, je le fais également là maintenant pour réviser pour ceux qui ont colle encore aujourd'hui. D'accord? Donc là, on a US bar. Alors, qu'est-ce que vous faites ici après? Qu'est-ce que tu fais après, Sylvain, par exemple, ici? Quand tu as 1 sur J oméga C au numérateur. Mais c'est à moi, ça. À moi, ça, je l'ai perdu. On descend. Ouais, c'est-à-dire qu'on rend le numérateur qui est égal à 1. C'est ça? C'est ça, en fait, c'est ça. Donc, tu auras 1 sur 1 plus multiplié par J oméga C, facteur de R, plus J oméga L. Alors oui, hein, pareil, pour ceux qui ont colle encore aujourd'hui en physique, quand vous aurez ça, le numérateur, vous le rendez réel égal à 1, en multipliant par J oméga C, numérateur et dénominateur. Vous aurez 1 sur 1 plus J oméga C, facteur de R plus J oméga L. Ensuite, vous développez, ici, donc vous aurez US bar égale 1 sur 1 plus J oméga RC. Attention ici. Valentin, par hasard. Non, tu t'en souviens pas. Non? Oh, ça te donne mardi. J oméga C fois J oméga L. C'est moins oméga carré. Voilà, moins oméga carré. Ouais. L, c'est surtout ne pas laisser le J, tu vois, qui dans ce produit-là. Donc moins oméga carré, ouais, moins oméga. Attention, moins oméga 2 LC. D'accord? Fois UE bar. D'accord? Ok. Donc là, faites attention. Ça va prendre de colle encore ce soir pour les dernières colles de physique. D'accord? Vous savez, hein, vous avez travaillé, vous savez. D'accord? Ensuite, on pose. Alors toujours faites attention ici. Vous avez un dénominateur qui n'a pas de dimension. 1 plus tout ça. Ici, oméga carré LC, forcément, LC est homogène à l'inverse du carré d'une pulsation. Donc là, vous posez oméga 0 carré égale 1 sur LC. Ouais. Déjà ça. Ensuite, alors c'est ce premier terme-là. Ce deuxième terme en RC, faites attention.
Là, il n'y a pas d'équation différentielle. Dans le filtrage, vous l'aurez en colle sur la résonance. Vous allez poser Q. Toujours L, oméga 0 sur R. Une fois que vous avez Q et oméga 0, vous les multipliez 2 à 2. Vous multipliez Q par oméga 0. Vous faites opération Q oméga 0. Ça vous donne L oméga 0 carré sur R. L sur R fois 1 sur LC. Et ça fait 1 sur RC. D'accord? D'où, voilà, ici, US bar. Je n'aurai pas de place ici, je vais le faire là-bas. Donc on aura ici l'amplitude complexe du signal de sortie. D'accord? Donc d'où US bar. Donc on aura 1 sur 1 plus J oméga, donc multiplié par RC, revient divisé par Q oméga 0, donc fois 1 sur Q oméga 0, moins oméga carré, pardon, et multiplié par LC, revient divisé par oméga 0 carré. Et j'oublie pas UE bar, d'accord? Et pour finir, on en déduit la fonction de transfert, H bar de J oméga. Donc on en déduit la fonction de transfert, H bar de J oméga. Donc voilà, H bar de J oméga. Donc tout en oméga d'abord. Donc c'est US bar sur UE bar, rapport d'amplitude complexe, sortie sur entrée. Donc 1 moins oméga 2 sur oméga 0 carré de J oméga sur Q oméga 0. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous introduisez x égale oméga sur oméga 0. Donc avec x égale oméga sur oméga 0, on définit, voilà, ici, la fonction de transfert canonique. Voilà, on en déduit la fonction de transfert canonique en H bar de Jx. En H bar, fonction de transfert, voilà, canonique, H bar de Jx. Voilà. Donc une fois qu'on a posé x égale oméga sur oméga 0, voilà, H bar de Jx, ça sera 1 sur 1 moins x carré plus Jx sur Q. Et là, il y a la même relation, on a le même squelette algébrique, c'est-à-dire que étudier cette fonction de transfert est analogue à étudier la résonance en tension bande de condensateur. Donc on aura les mêmes résolutions, les mêmes équations sur le module argument, c'est exactement la même chose. Juste noter, c'est le mot de la fin ici sur cette partie. D'accord, l'étude de H bar. Alors quand je dis l'étude de H bar, c'est module argument, hein. Module de H bar, argument de H bar, ici est analogue. Voilà, est analogue à l'étude. Rappelez-vous la partie de la résonance, je mets entre guillemets, de la résonance en tension aux bornes du condensateur. Résonance en tension aux bornes du condensateur. Donc on aura les mêmes résultats. Et ce qu'on fera juste à la rentrée lundi matin, sans remédiation, on fera juste tableau des équivalents et tracer des diagrammes de Bode. D'accord? Lundi matin, lundi rentrée à 8h, on fera ceci pour revoir ici cette étude, d'accord, de cette fonction de transfert qui est en fait d'ordre 2. Moi je ne l'ai pas dit, pourquoi? Pourquoi ordre 2? Parce qu'en fait vous avez un polynôme, vous voyez, en j oméga carré. Il est où? Il est là. Donc là, on a un ordre 2, parce qu'on a un terme en j oméga carré. D'accord, c'est bien ici un filtre d'ordre 2. D'accord. Quand je dis un ordre 2, bien sûr, c'est un filtre. Un filtre ici d'ordre 2 en j oméga carré. D'accord. Bon, donc on reprendra ceci à la rentrée à 8h sur